bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette conférence qui s'intitule « 3 clés pour atteindre la véritable liberté entrepreneuriale » et notamment qu'est-ce que réellement la VLE, donc, que j'appelle la véritable liberté entrepreneuriale, quel chemin prendre pour y arriver, la stratégie gagnante incontournable pour réussir, donc ça c'est un petit peu justement ce qu'on va retrouver au travers de cette heure qu'on va passer ensemble, un peu moins d'une heure même. Donc comme on a tous aussi des agendas importants, sauf si on a atteint sa véritable liberté entrepreneuriale, donc je peux comprendre en tout cas que le temps de la conférence est un temps précieux que nous allons consacrer ensemble autour justement de votre véritable liberté entrepreneuriale, avec ce constat que justement il y a moins de 2% de dirigeants aujourd'hui qui atteignent cela et ça mériterait que justement on soit plus que 2%. Et en même temps, eh bien, ce temps précieux, c'est aussi un temps qu'on pourrait passer sur autre chose pour notre croissance, l'assise de la pérennité de notre entreprise. Et donc c'est à ça qu'on va contribuer justement tout au long de ce temps qu'on va passer ensemble et de cette masterclass. Vous vous apprêtez à assister à une conférence d'un niveau de gastronomie entrepreneuriale avec une certaine ingénierie qui invite à un niveau de perfectionnement. Pour connaître Sébastien depuis des années, je connais ces différents concepts et donc, avant d'aller assister à cette conférence hors norme, je vous invite à aller regarder l'une ou l'autre de ces vidéos pour mieux vous connecter à son univers du rêveur ingénieux. Je l'ai partagé à Sébastien, j'ai assisté à sa conférence. C'est clairement ici une sorte de repas 3 étoiles où il y a les différentes saveurs, les différentes expertises, les différentes expériences. Alors surtout si vous êtes dirigeant, dirigeante, PDG, CEO, et que vous avez une entreprise depuis plusieurs années, que vous avez peut-être une équipe en place, même si c'est une petite équipe, un modèle d'affaires rentable, vous avez déjà passé quelques étapes justement de l'entrepreneuriat, et puis vous sentez qu'il y a un nouveau virage à prendre, un virage qui va être important et déterminant pour votre croissance, ou pour votre assise, ou pour votre pérennité. D'ailleurs, peut-être que certaines personnes parmi vous sont aussi dans les premières années entrepreneuriales et ont envie justement d'adopter tout de suite les bons gestes, mettre en place les bons éléments tout de suite pour prendre un raccourci vers sa véritable liberté entrepreneuriale. Et vous vous dites peut-être, il est temps maintenant qu'il y ait une réduction de la dépendance vis-à-vis de moi, que je puisse déléguer efficacement à mes responsables. Peut-être que c'est ça que vous vous dites, que c'est important de défaire le lien de dépendance entre moi et mon entreprise, donc entre vous et votre boîte. Il est temps que je puisse franchir aujourd'hui un nouveau palier d'expansion. Ça peut être dans le cadre d'une création de franchise, d'un réseau de marque, ou moins que ça, juste de toucher d'autres pays, d'autres régions, ou même un palier du nombre de clients. Et donc, pour ça, vous vous dites, maintenant, il faut que je sorte mes associés du fourneau, ou que moi-même je sorte du fourneau. Et alors, peut-être que pour d'autres personnes, vous vous dites, il est temps de vivre pleinement ma véritable liberté entrepreneuriale. Et que ça se traduit, par exemple, par le fait de faire tourner son entreprise à 90% toute seule et la laisser me payer toute l'année pendant un tour du monde, ou peut-être d'autres choses qui vous tiennent à cœur. Et ça, en considérant déjà que l'entreprise, on peut la voir comme une personne morale. Et ça me semble important pour aussi introduire le contexte de la conférence et du cycle de conférences auquel vous pouvez assister, donc notamment une autre conférence qui s'intitule « La véritable liberté entrepreneuriale, 5 indicateurs de réussite ». Et vous pouvez retrouver cette conférence également et d'autres. Alors, si on considère l'entreprise comme une personne morale, c'est là qu'on peut aussi voir les choses différemment par rapport à cette notion notamment de lien de dépendance ou de lien d'interaction entre la personne physique et la personne morale. Et vous connaissez déjà les deux termes, puisque vous savez que la personne physique à laquelle on fait référence là, c'est le dirigeant, c'est le ou la chef d'entreprise, le CEO, le ou la PDG. Alors, est-ce que vous saviez, et ça je mets cette planche régulièrement dans les différentes conférences que je peux proposer, que les dépendances de l'entreprise vont aussi affecter sa valorisation, que réussir une entreprise ne se limite pas à sa croissance, et que généralement la plupart des
business coach ou d'autres acteurs qui peuvent intervenir dans le milieu des entreprises se concentrent beaucoup sur la croissance. Et moi, j'aime bien me concentrer sur d'autres aspects, vous allez les voir tout à l'heure. L'autonomie améliore aussi la performance économique, et ça a été aussi montré à diverses reprises dans des études ou même dans des expériences et des études de cas, tout simplement. Alors le pourcentage de dirigeants qui travaillent plus de 50 heures par semaine, lorsque j'ai découvert ce chiffre, ça m'a touché profondément, 72%. Et puis 74% en plus de dirigeants qui se sentent relativement peu entourés. Donc ça me touche profondément, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir déjà 3 clés. Mais c'est plus que 3 clés. Je les ai choisies non pas au hasard, j'ai choisi par rapport à la notion qu'elles sont fondamentales. Parce que vous savez, il y en aura d'autres, on va les aborder à un moment donné ou à un autre. Même déjà, si vous prenez rendez-vous, on peut parler ensemble de votre projet personnel, et vous avez le lien disponible pour prendre rendez-vous. Et donc là, j'ai choisi les 3 clés dans la notion de fondamental. Et parce que on va aller à la racine en fait de tout ça dans un premier temps. La première clé, c'est la clé que j'appelle cap et vision tel un aigle. Alors déjà, rien que là, il y a du décodage. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, on va parler de vision. La vision, vous avez déjà entendu parler de ça, dans des séminaires, probablement, ou dans des accompagnements que vous avez pris par simplement des coachs PNL, ou même des thérapeutes, ou des consultants, business coach, et qui sont concentrés sur des aspects, par exemple, de l'accompagnement. Et donc, la vision, vous avez peut-être déjà entendu ou été invité à travailler sur votre vision. Et donc, on ne va pas trop non plus s'étendre là-dessus, parce que sinon, ça ferait une conférence de développement personnel, et ce n'est pas l'objet. Donc, l'idée, c'est que la vision, eh bien, je l'associe à l'aigle. L'aigle, pourquoi ? Parce que dans l'entrepreneuriat, ce que je trouve très intéressant au niveau de cet animal, de ce volatile, c'est que c'est celui qui a la capacité, sur un vol d'1 heure, à utiliser le moins de ressources possible pour pouvoir faire un vol d'1 heure durable et entre guillemets rentable. Alors l'aigle, en fait, c'est qu'au moment de l'envol, il déploie beaucoup d'énergie. Par contre, après, il est capable de s'appuyer sur d'autres ressources, des ressources externes, dont les courants ascendants. Et on va voir justement ces courants ascendants tout à l'heure, aussi au fil de cette conférence. Et donc, c'est ça, en fait, la capacité de l'aigle à pouvoir vraiment prendre son envol et bénéficier de courants ascendants pour maintenir l'altitude et monter beaucoup plus en altitude que n'importe quel type d'oiseau. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on considère qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire. Mais ça, c'est si on regarde sur un plan de la survie. Donc maintenant, connecter cette vision à l'aigle, c'est aussi la capacité à avoir à la fois une vision laser, une vision focus, perçante, mais aussi une vision large, une vision globale, une vision panoramique. Et il a la capacité d'alterner entre les deux simultanément. Et c'est ça que j'ai envie de pouvoir aujourd'hui communiquer et transmettre dans cette notion de la clé numéro 1. Et parce que c'est pas souvent, sur le terrain, on le voit pas vraiment souvent apparaître. Au quotidien, je parle. Et donc, pourquoi cap ? Et c'est ça vraiment, je dirais, le cœur de cette clé-là, c'est que la vision, tel un aigle, avec justement cette dimension d'envergure, cette dimension de capacité à faire un envol de longue durée, eh bien, tourne autour d'un cap. Alors le cap, parce que la vision va nous donner aussi le cap à suivre, mais aussi parce que c'est 3 mots, C, A, P. Parce que cette vision-là, eh bien, elle est importante de l'avoir sur ces 3 références que j'appelle la croissance, l'assise et la pérennité. Et c'est là où, en fait, d'une certaine manière, si on ne se focalise que sur la croissance, par exemple le chiffre d'affaires, le nombre de clients qu'on va augmenter l'année prochaine, le bénéfice, la marge, la rentabilité, ou d'autres phénomènes de croissance qui ne sont pas nécessairement liés à une notion financière, eh bien, on se coupe en fait de quelques autres éléments clés qui sont l'assise et la pérennité. Donc, pour ça, pour pouvoir définir justement le cap et la vision, tel un aigle, de notre véritable liberté entrepreneuriale, eh bien, c'est aussi l'idée de savoir c'est quoi exactement la véritable liberté entrepreneuriale. Et c'est quoi la différence entre
la liberté entrepreneuriale ou une certaine liberté entrepreneuriale et la véritable liberté entrepreneuriale. Et donc c'est là où c'est important de pouvoir, pour vous, sentir et définir c'est quoi la véritable liberté entrepreneuriale, celle que on ne peut pas contester et celle qui ne rentre pas dans le registre d'une certaine liberté entrepreneuriale ou de quelques degrés de liberté entrepreneuriale. Et donc j'estime qu'il y a quand même quelques parcours, je vais donner des noms comme ça, parce que ça rentre aussi dans le cadre d'un club, le club Libérea, un club étoilé pour les entrepreneurs dédiés à la liberté entrepreneuriale, à la véritable liberté entrepreneuriale justement. Et donc, parce que symboliquement, c'est aussi des parcours qu'on traverse. Et il y a du parcours impulsion jusqu'au parcours ascension. Et à partir de l'élévation, là, on commence à se dire, OK, on atteint la véritable liberté entrepreneuriale. Et ça, chacun a son rythme. On a tous des rythmes différents dans notre manière de faire avancer et évoluer notre entreprise, notre propre parcours entrepreneurial et notre lien, nous, vis-à-vis de notre entreprise et la vision qu'on va en donner au fur et à mesure. Parce que moi aussi, il y a quelque chose qui me nourrit beaucoup, c'est qu'à chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, eh bien, il est temps de prendre du recul et de réfléchir. Cette citation m'a beaucoup inspiré et donc m'inspire sur la manière aussi de définir ma véritable liberté entrepreneuriale. Alors, avec deux angles de définition. Donc, le premier angle, c'est les 95%. Alors, pourquoi 95%? Parce que c'est lié à moi. C'est lié donc à vous, c'est lié de manière d'une vision personnelle. Lié à quoi? Lié à son propre potentiel de réalisation. Je m'explique. Quand on regarde un petit peu autour de nous, et c'est comme ça, c'est naturel, quand on évolue dans l'entrepreneuriat ou même dans notre vie classique, eh bien on a souvent tendance à regarder autour de nous, à avoir des références extérieures. Et de se dire, par exemple, ah ben tiens, mon niveau de revenu, il est tant, et en même temps, autour de moi, c'est tellement la catastrophe que je suis content de ce niveau de revenu et j'ai pas à me plaindre. Et donc là, ça veut dire qu'on se base sur l'environnement extérieur pour définir nos conditions de vie, notre style de vie ou notre liberté entrepreneuriale à nous. Et en fait, pour moi, c'est un problème parce que ça veut dire qu'on se ment à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes par rapport à quoi? À notre propre potentiel de réalisation, qui est indépendant de tout ce que les autres peuvent vivre. Et donc, ça correspond à notre chemin. Et même si d'autres vivent leur chemin, eh bien, chacun son chemin. Et donc, ces 95% invitent à aller voir, en fait, où est-ce que se situe ma véritable liberté entrepreneuriale quand je réalise 95% de mon potentiel de réalisation. Quand je suis quelque part à mon plus haut potentiel. Alors, je dis 95% parce qu'en fait, il y a toujours des degrés. Le potentiel évolue tout le temps. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire aussi que on a du mal à exprimer et à savoir si on est vraiment au plus haut potentiel. Donc, on va estimer en se disant là, avec ma manière de voir les choses aujourd'hui, ah oui, là, je suis vraiment au mieux de mon potentiel, de ce que je peux estimer. Je ressens que là, j'ai dépassé les 90%, les 95% de mon propre potentiel réalisé quand je définis cette notion de véritable liberté entrepreneuriale. Et ensuite, le deuxième volet peut être aussi un levier, mais pas nécessaire. En même temps, j'aime bien associer les deux et je me suis réalisé à mon niveau que j'ai réalisé en fait que ça atteignait les deux. Les 5%, c'est la part de qu'est-ce qui est pour moi la véritable liberté entrepreneuriale que moins de 5% des entrepreneurs ont atteint et qu'on peut alors considérer comme vraiment la véritable liberté entrepreneuriale. À ce moment-là, on peut avoir un référentiel extérieur. Mais en tout cas, c'est pour ça que je donne les deux, c'est parce que je ne veux pas qu'on se limite ni à l'un, ni à l'autre, mais qu'on puisse explorer dans les deux. Et je trouve que c'est très important et parfois négligé. Donc c'est quoi qui correspond à 95% de mon propre potentiel réalisé, ma véritable liberté entrepreneuriale, indépendamment des chemins entrepreneuriaux des autres personnes, des autres dirigeants, des autres dirigeantes, chefs d'entreprise, hommes ou femmes. Et c'est quoi aussi qui peut éventuellement correspondre à une notion de véritable liberté entrepreneuriale et que moins de 5% des autres entrepreneurs atteignent. Alors, est-ce que vous avez déjà un début de définition de liberté, de véritable liberté entrepreneuriale qui vous vient à l'esprit? Je suis très ravi de pouvoir toujours amener des interactions avec les personnes parce que c'est plus vivant, c'est plus humain, plus chaleureux. Donc,
ce que je vous propose, c'est qu'on interagisse ensemble et que ce soit quelque chose de vivant. Donc, je vois déjà une première réponse de Léonard qui nous dit la notion du temps. Donc, c'est très intéressant. Par exemple, dans une conférence autre que je propose et où je parle des 5 indicateurs de réussite de la véritable liberté entrepreneuriale, en tout cas, j'en parle de 5, il y en a plus que 5, eh bien, un des indicateurs sur lequel, d'ailleurs, je me suis penché moi-même en premier, c'est l'indicateur temporel. Et donc, ça rejoint tout à fait ce que dit Léonard au niveau du temps. Ce n'est pas le seul, il y a 33 indicateurs que j'ai relevés, mais donc, un des indicateurs, effectivement, de mesure et d'évaluation à plusieurs degrés, d'ailleurs, parce que c'est pas que le temps de, par exemple, combien de temps je passe par semaine, il y a plein d'autres manières de mesurer cet indicateur temporel lié à la véritable liberté entrepreneuriale. Pour vous, c'est quoi la véritable liberté entrepreneuriale et qui est liée justement à 95% de votre potentiel réalisé, où vous estimez que ça, c'est votre potentiel, et indépendamment des autres parcours, qu'on peut tout à fait respecter et chacun à son rythme. Maintenant, c'est aussi de se respecter et d'être loyal vis-à-vis de soi-même. Si par exemple pour vous, votre potentiel, c'est de réaliser une franchise de 100 enseignes, eh bien c'est ça votre potentiel de réalisation. Et quelle est la véritable liberté entrepreneuriale liée à ça? Pour d'autres personnes, c'est pas de réaliser une franchise de 100 enseignes, mais c'est un autre plein potentiel qui fait sens d'être réalisé à 95%. C'est quoi? Et en même temps, peut-être que vous avez aussi des éléments de référence où vous dites, oui, en plus c'est ça, et je vois bien que ça correspond à ce que moins de 5 personnes des entrepreneurs, moins de 5%, pardon, des entrepreneurs atteignent. Alors, la vision idéale pour mon entreprise, c'est quoi? Vous pouvez vous pencher aussi sur cette question. Alors, je vois, il y a une totale connexion entre les valeurs et la valeur de l'entreprise. Damien, qui partage donc cette notion, et donc entre la personne physique et la personne morale, qui d'ailleurs, justement, Damien, amène un autre indicateur parmi ces 33 indicateurs, c'est l'indicateur de l'immatériel, et Damien Petre est un expert de l'immatériel et de la valorisation aussi, d'une part de la valorisation de l'entreprise, au travers de l'indicateur immatériel qui nous amène aussi inévitablement vers la véritable liberté entrepreneuriale. Donc la vision idéale pour mon entreprise, c'est quoi exactement? Sur le plan de la croissance, mais aussi du coup sur le plan de l'assise et également sur le plan de la pérennité. C'est quoi la vision idéale pour mon style de vie également sur les 3 volets? Croissance, assise, pérennité. Alors je vous invite donc pareil à réfléchir dessus, juste 2-3 minutes, après on passe à la suite parce que je sais que le temps de chacun est précieux. Alors le mien que je peux vous partager pendant votre réflexion, exemple de mon cap en 2018 pour la véritable liberté entrepreneuriale et vis-à-vis de la vision idéale que j'avais de mon entreprise, c'était dépasser les 2500 clients mensuels sur le plan de la croissance, alimenter 60% des procédures documentées sur le plan de l'assise, et que mon entreprise tourne à plus de 90% sans moi pendant un an sur le plan de la pérennité. C'était mon cap en 2018 par rapport à la vision idéale de mon entreprise. Et donc cap sur les 3 volets, C, A, P, croissance, assise et pérennité. Par rapport à mon style de vie, la vision idéale sur les 3 notions aussi, c'était pour le plan de la croissance, être payé pour voyager à travers l'Europe. Sur le plan de l'assise, refaire le tour de toute ma raison d'être et le bilan de ma vie. Et sur le plan de la pérennité, qui était vendre ma maison et libérer toute épée de Damoclès, y compris donc les crédits bancaires et toute forme d'épée de Damoclès qu'il pouvait y avoir. Et mon cap pour 2025, eh bien, le voici. Par rapport à mon entreprise, pareil, l'exercice a été fait sur le plan de la croissance, de l'assise et de la pérennité sur les 2 volets, de l'entreprise et de mon style de vie. Et donc, créer ou reprendre 10 entreprises à 6 chiffres dans la holding, parce que maintenant il y a une holding qui a été créée avec une vision de groupe. Faire en sorte que le groupe soit autonome sans en être le gérant des sociétés qui auront rejoint la holding. Je serai donc juste gérant de la holding. Ça, c'est ma vision, c'est mon cap au niveau de l'assise pour 2025. Et au niveau de la pérennité, pourquoi assise? Parce que l'assise, ça correspond notamment au plan émotionnel, ça correspond à la notion de se sentir vraiment ancré ou de se sentir pleinement réalisé à sa place. Ça correspond aussi à la notion de stabilité, de stabilité sur plein de plans, dont la stabilité émotionnelle. Alors, sur le plan de la pérennité, la vision que j'ai définie là, c'est avoir au moins 3 modèles d'affaires à abonnement récurrent.
sur l'ensemble des entreprises. Parce qu'à ce moment-là, ça amène une forme de pérennité, bien sûr d'assise aussi, mais une forme de pérennité par rapport à l'entreprise, au groupe. Et donc pour l'assise, c'est l'assise aussi du groupe, c'est-à-dire que forcément, quand le groupe est autonome et que j'en suis pas le gérant, ça veut dire que le groupe peut exister au-delà de Sébastien. Ça veut dire aussi que du coup, il y a moins de dépendance et que Sébastien, eh bien, si demain, pour une raison ou une autre, il part dans la nature, eh bien, le groupe a une telle assise que justement, eh bien, son autonomie l'amène vers, bien sûr, encore plus de croissance et de pérennité. Le cap est lié, les trois mots sont liés les uns par rapport aux autres. Et puis par rapport à mon style de vie, ben voilà, c'est partager la véritable liberté entrepreneuriale avec d'autres pairs, ce que je fais aujourd'hui avec vous, pour partager certaines notions clés, fondamentales, rencontrer, aimer au quotidien la femme qui me correspond pleinement, et puis acheter une bâtisse avec un terrain de plus de 2 hectares, au bord d'un point d'eau, sans crédit bancaire. Alors, maintenant, je vais partager la deuxième clé. La deuxième clé qui est de faire en sorte d'avoir le vent en poupe. Alors, vous avez compris, vous avez vu depuis le début de la conférence et sur d'autres conférences, vous verrez aussi, il y a la notion de montgolfière qui est présente. Ça fait partie du branding de l'agence du rêveur ingénieux et ça fait partie d'un élément fondamental aussi du message, du discours et de la transmission globale de la véritable liberté entrepreneuriale au travers de la montgolfière. Et donc, un des éléments liés à la montgolfière, mais même liés à l'aigle, c'est justement de faire en sorte d'avoir le vent en poupe. Le vent en poupe, pourquoi ? Parce que du coup, c'est favoriser les éléments et faire en sorte que ce soit des circonstances favorables, justement, pour notre succès, pour notre réussite et pour justement réussir à atteindre la véritable liberté entrepreneuriale. La première chose, c'est la volonté. Et là, vous allez dire, bah oui, c'est évident, c'est simple. Mais si on le mesure au quotidien, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas si évident et que c'est pas si simple. C'est facile, hein, en termes de concept, la volonté. Bien sûr qu'il faut avoir la volonté d'atteindre sa véritable liberté entrepreneuriale. Une fois qu'on a bien défini le cap, comme on l'a fait précédemment, avec cette vision tel un aigle, bien, il y a cette notion de vent en poupe à maintenir régulièrement. Et ça, c'est au quotidien. Et à quel point au quotidien, je nourris, j'active et je cultive cette volonté d'atteindre cette véritable liberté entrepreneuriale. Et c'est ça qui va faire la différence, notamment entre les 98% et les 2%. On va voir ça tout à l'heure. Le deuxième E, c'est l'engagement. L'engagement. Quel est le niveau d'engagement que j'ai au quotidien par rapport à ça ? Je vais vous partager une petite anecdote. Il y a la notion d'engagement vis-à-vis de mes clients que j'avais eu à l'époque pour ma première société. J'en ai créé 3 au total pour l'instant. Et donc, en fait, cette première société, j'avais des centaines de clients, puis des milliers de clients mensuels, donc qui payaient un abonnement mensuel. C'est pour ça que j'aime beaucoup le concept à abonnement. Et en fait, eh bien, il y avait cette notion d'engagement vis-à-vis de ces clients. Je dirais même la notion de responsabilité, mais qui est très liée. Donc, cette notion d'engagement, c'est que je me disais, c'est important que si moi, il m'arrive quelque chose, que ces clients soient servis avec la même qualité, que je sois là ou pas. Et que ma présence ne doit pas influer sur l'expérience de qualité du client, le service client. Et notamment pourquoi ? Parce que, vous savez, il y a l'expression qu'on dit régulièrement, quand le chat s'en va, les souris dansent. En tout cas, au niveau de l'engagement, je me suis dit, c'est tellement important que quand je sois là ou pas dans l'entreprise, eh bien, il n'y a pas de déperdition de qualité et de niveau d'excellence du service client. Alors, le troisième volet de ce vent en poupe, c'est le N que je vais vous laisser deviner. Parce que je sais que vous êtes un peu frileux, là, je vois aujourd'hui à interagir avec moi. Eh bien, je vais vous laisser deviner le N. C'est quoi le N du terme vent qu'il faut pour que, justement, vous puissiez vraiment amener ce vent en poupe, qui est vraiment cette deuxième clé essentielle, après avoir défini le cap de votre véritable liberté entrepreneuriale. Et ce N, que pareil, ça paraît simple comme ça. Donc, vous allez le deviner. C'est quoi ce N qui est nécessaire
pour avoir ce vent en poupe. Sirius qui nous dit naturel. Alors c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais en même temps, la notion de vent en poupe, il y a une notion de propulsion, vous voyez, il y a une notion de force. C'est quoi le vent en poupe? C'est ce qui nous propulse vers l'avant. Donc essayez de vous connecter plus à ça. Donc c'est pas la nouveauté, c'est pas naturel. Fournier donc qui nous dit le Nord, notoriété pour Pascal. Merci. Un dernier mot. Allez, c'est parti. Qui se lance? Vous êtes assez nombreux pour pouvoir pour qu'il y ait une dernière personne qui se lance. Alors, c'est ça aussi qui fait la différence entre la véritable liberté entrepreneuriale et une certaine liberté entrepreneuriale. Et donc on le sent aussi dans les interactions. Et donc c'est la niaque. Et vous avez déjà le mot. Waouh, bravo Zimmer qui a déjà donné le T. Excellent. Donc effectivement, il y a eu une belle réponse et en même temps, merci à tous et à toutes pour ces interactions. Et vous savez que ce niveau d'interaction, ce niveau de lien, le fait d'y aller, de passer à l'action, ça se traduit déjà là, ça se traduit en fait. Et ça, c'est déjà un indicateur. C'est un indicateur d'engagement, c'est un indicateur de niaque, c'est un indicateur de ténacité, c'est un indicateur de volonté. À quel point vous faites en sorte d'avoir le vent en poupe pour atteindre votre véritable liberté entrepreneuriale. Donc ça, c'est la clé numéro 2, qui est simple, comme ça au premier abord, mais qui, quand on la mesure au quotidien, de cette manière-là, sur les 4 éléments, eh bien, on peut se rendre compte qu'on a des optimisations potentielles à faire et que ces optimisations vont nous permettre de prendre un raccourci par rapport à l'atteinte de la véritable liberté entrepreneuriale. Et c'est ça qui va faire qu'on a des déclics dès les 3 premières années entrepreneuriales, comme par exemple moi j'avais 27 ou 28 ans. C'est là qu'on va faire des déclics dès qu'on entend une conférence sur ce sujet-là, parce qu'on se dit ok, maintenant c'est go, je vais plus me raconter des histoires et je vais faire en sorte d'amener ce vent en poupe lié à ce cap que j'ai pris le temps de définir. Et alors pourquoi je parlais de 3 clés fondamentales? Parce que tout le reste va aussi découler de ça. Et bien sûr qu'il y a plein d'autres clés. Et je vous en ai donné d'autres en fait. Il y en a plus que 3 dans cette conférence déjà. Quand on la réécoute, vous allez voir qu'il y a plein de clés parsemées comme ça. Par exemple, les procédures, la vision de l'assise en lien avec les procédures. J'ai donné un chiffre clé. Et donc, maintenant, l'idée c'est que là, par rapport à ces 2 clés qu'on a déjà vues, eh bien, je m'inspire de cette citation. Que notre liberté, notre plus grand privilège, n'est pas figée ni plafonnée, elle peut croître. Elle m'a été inspirée très récemment dans un carnet que j'ai vu dans une boutique, une abbaye qui m'a beaucoup touché dans dans les concepts qui sont aussi les leurs et des formes de liberté parce que je cherchais des lieux en nature. En ce moment, je suis un peu en itinérance, en nomade. Donc, je cherche des lieux très tranquilles, très calmes. Et donc, cette citation m'est apparue récemment et je vous la partage vraiment avec beaucoup d'émotion. Alors, oui, Fournier, je comprends que pour vous, c'est difficile d'interagir lorsqu'on découvre des sujets sans y avoir auparavant déjà réfléchi. Mais c'est ça aussi, la vie. C'est que la vie nous amène des surprises. La vie nous amène une notion de spontanéité. La vie nous amène à pouvoir gérer des choses inattendues dans l'entreprise, au quotidien. Et c'est des crises comme des bonnes surprises. Et c'est notre capacité, en fait. Et ça, c'est un des éléments de la stratégie gagnante incontournable de la véritable liberté entrepreneuriale. Je vous en parle justement après. Est-ce que vous avez identifié, vous pouvez identifier maintenant des éléments qui peuvent vous manquer pour avoir le vent en poupe et suivre le cap vers votre véritable liberté entrepreneuriale? Est-ce que déjà spontanément, il y a des choses qui vous viennent à l'esprit maintenant? Et puis sinon, voilà, c'est un exercice que je vous invite à faire, c'est de vous pencher dessus, de réfléchir, ok, maintenant que j'ai bien identifié le cap vers ma véritable liberté entrepreneuriale, maintenant que j'ai compris que c'était important d'avoir régulièrement, de nourrir cette notion du vent en poupe au quotidien, et que ce vent signifie 4 éléments clés. Et que maintenant, je vois qu'effectivement, il y a une étape, il y a encore des étapes à franchir, et que pour franchir ces étapes-là, il y a peut-être déjà des choses que j'identifie maintenant qui peuvent me manquer et qui peuvent faire sens que je puisse aujourd'hui faire en sorte de les traiter. Donc ça peut être une connaissance, ça peut être une personne clé, ça peut être un mentor, ça peut être un outil, ça peut être une ressource.
est-ce que vous avez la possibilité aujourd'hui, maintenant, de l'identifier? La troisième clé, c'est celle-ci, un bagage solide comme un roc. Pourquoi je vous ai fait l'exercice d'identifier ce qui manque? Parce que justement, c'est lié à cette troisième clé. C'est quel est le bagage qu'il nous faut et qui soit solide comme un roc pour justement être encore plus dans une facilité et une efficacité d'activer les autres clés. Donc du coup, le roc, ça veut dire quelque chose évidemment, hein, vous l'avez compris. Le R qui veut dire ressources. Le O, je vais vous laisser deviner à nouveau, c'est quoi le O? Et en plus, je l'ai déjà dit. Donc, du coup, ça devrait être plus facile encore d'interagir pour vous. Alors, je vois Tison qui dit objectif. Alors ça, l'objectif, c'est plus lié à la première clé qui est liée au cap. Là, maintenant, on est plus connecté à la notion de bagage. On a vu le cap, donc la vision tel un aigle. On a vu ensuite faire en sorte d'avoir le vent en poupe pour réaliser cela. Et ensuite, on voit maintenant le bagage qu'il nous faut pour pouvoir justement maintenir ce vent en poupe et faire en sorte d'atteindre ce cap qu'on a bien défini. Organisation. Déjà, on est plus connecté effectivement à la thématique. Pas les obligations, non. C'est pas forcément un bagage, la notion d'obligation. Par contre, la notion d'organisation peut rentrer dans la notion de bagage. Pourquoi pas? C'est pas le mot que j'évoque. Orientation, c'est pareil, c'est lié à la première clé. C'est plus universel en fait, le mot que j'essaye de vous faire deviner. Mais comme vous avez joué le jeu, j'arrête le suspense. Merci beaucoup. Donc le mot, c'est outils. Les outils. Donc on a les ressources, les outils, c'est ça qui constitue notre roc. Donc ce bagage solide comme un roc qui nous permet vraiment d'activer le vent en poupe. Et le troisième mot, c'est les connaissances. Et les connaissances intègrent même le savoir, parce que le savoir, en fait, si ça reste au niveau intellectuel, ça sert à rien, mais c'est le savoir qui a été implémenté, c'est le savoir qui est expérimenté, c'est le savoir qui est appliqué. Et donc du coup, eh bien, c'est là qu'on parle de connaissances, c'est le savoir appliqué, c'est le savoir intégré, c'est l'expérience régulière, et tout ça amène vers la connaissance. Et donc du coup, c'est aussi de définir le roc qui est le nôtre aujourd'hui. Et ce roc, eh bien, nous donne ce bagage solide comme un roc. Et maintenant, la question que j'ai pour vous, quand avez-vous fait l'exercice de l'état des lieux du roc pour la dernière fois? Sincèrement. Est-ce que c'était il y a 1 mois? Est-ce que c'était il y a 3 mois? Est-ce que c'était il y a 6 mois? 1 an? Plus? Ou même hier? Est-ce que vous l'avez fait il y a 1 heure? Pour justement se rappeler à l'esprit l'importance de ça. C'est pour ça que je parle du bagage solide comme un roc, parce que ça permet d'avoir des images qu'on garde en tête, en se disant, ok, maintenant, ma véritable liberté entrepreneuriale dépend de 3 clés fondamentales. La première, c'est le cap. Et cap, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste le cap de la direction. Et en même temps, c'est connecté, c'est un moyen mémotechnique, comme on disait dans la scolarité. La deuxième clé, je m'en souviens maintenant, c'est pour atteindre ce cap, avec ma montgolfière, vous pouvez utiliser cette image-là. Bien, il faut que j'ai le vent en poupe, ou même si je suis un aigle, eh bien, il faut que j'ai le vent en poupe. Et le vent veut dire quelque chose, ça a une signification. Et la troisième clé, eh bien, pour tout ça, il faut que j'ai un bagage solide comme un roc. Et comme je le disais, il y a d'autres clés, mais celles-là, elles sont fondamentales. Quand avez-vous fait, pour la dernière fois, donc, cet état des lieux de ressources, d'outils, de connaissances? Peut-être que vous l'avez fait intuitivement, peut-être que vous l'avez fait inconsciemment, peut-être que vous l'avez fait partiellement, mais peu importe. Eh bien, il y a Pascal qui nous dit, il y a 5 mois, Fournier qui nous dit, donc il semble que les connaissances précèdent les ressources qui conditionnent l'outil. Alors, l'ordre, c'est, vous avez compris, pour parler d'un projet solide comme un roc et faire référence à la pierre, eh bien, on pourrait même considérer une forme de Saint Graal, hein, si on va aussi loin que ça. C'est roc, donc ressources, outils, connaissances. L'ordre n'est pas important parce qu'en fait, c'est pas aussi mécanique que ça, en fait. C'est-à-dire que parfois, ça passe par la ressource qui amène un outil, qui amène une connaissance.
Parfois, c'est l'outil qui amène la ressource qui amène la connaissance. Et parfois, c'est la connaissance qui amène la ressource qui amène l'outil, ou la connaissance qui amène l'outil qui amène la ressource. Donc, il n'y a pas d'ordre, en fait, ça dépend de chacun, ça dépend de la situation, ça dépend de plein de paramètres, en fait. Mais pour le retenir facilement, on parle de roc. Roc parce que ça fait penser à la pierre et donc à un bagage solide comme un roc. Et puis en plus, dans la montgolfière, on a les sacs de lest, les sacs de lestage qui sont composés soit de sable, soit de pierres plus grosses. Mais quoi qu'il en soit, tout ça est lié à ce mot-clé, le roc. Et parfois, ce roc, eh bien, c'est important de pouvoir justement l'enrichir, de mettre du lest dans la montgolfière pour faire en sorte qu'elle ne vole pas trop haut, qu'on s'envole pas un peu dans les nébuleuses, quoi. C'est important de rester quand même les pieds sur terre, entre guillemets. Donc c'est ça aussi, cette symbolique. Et en même temps, à des moments, c'est important de pouvoir lâcher du lest, de libérer, de se débarrasser de certaines ressources, outils ou connaissances pour faire de la place et pour mieux reprendre son envol. Et donc c'est aussi lâcher du lest. Donc il y a vraiment des éléments fondamentaux là-dedans. Quand je partage, et régulièrement, nous dit Cyrus, tout à fait, bien sûr. Et donc c'est important de faire régulièrement ce point, soit pour savoir ce à quoi on doit s'enrichir, donc ajouter du bagage, ou soit libérer du bagage. Voilà pourquoi je pose la question de quand avez-vous fait pour la dernière fois cet exercice de l'état des lieux de vos ressources, de vos outils, de vos connaissances, donc de votre roc. Et si vous pensez que c'était il y a 3 mois, il y a 5 mois, il y a 1 an, eh bien peut-être que maintenant, sous cet angle de lecture globale, lié à la montgolfière, lié au cap, lié au vent en poupe, eh bien ça peut vous amener une nouvelle manière de faire cet exercice-là et de pouvoir vraiment avoir des révélations concrètes pour activer pleinement ces 3 clés fondamentales que nous venons de voir et qui ensuite, une fois que ces 3 clés fondamentales sont bien ficelées, j'allais dire, sont bien abordées, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir activer, mettre en œuvre la stratégie gagnante, incontournable, ingénieuse, donc pour faire cap vers la véritable liberté entrepreneuriale. En fait, on a déjà vu quelques volets de la stratégie gagnante ingénieuse et ça correspond à ce que j'introduisais au début de conférence. C'est quoi le chemin pour y arriver? C'est quoi la stratégie gagnante? Eh bien, justement, en quoi consiste le fait de faire cap vers la véritable liberté entrepreneuriale et en quoi consiste cette stratégie gagnante? Donc, vous imaginez qu'en fait, l'art dans tout ça, c'est d'amener le vent en poupe de ces 7 montgolfières qui constituent des leviers d'activation de votre véritable liberté entrepreneuriale. Et la stratégie gagnante est tout simplement le fait d'amener le vent en poupe de ces 7 montgolfières et l'art de les manier avec ingéniosité. C'est pour ça que je parle d'ingéniosité. Et donc, nous avons déjà vu une partie de la montgolfière cap, croissance, assise, pérennité. Nous avons déjà vu une partie de la montgolfière roc, ressources, outils, connaissances. Et ça constitue un ensemble des 7 montgolfières qu'il faut pouvoir manœuvrer intelligemment. Et donc, nous avons par exemple les indicateurs aussi. Vous avez une autre conférence dans ce cycle de conférences qui aborde la véritable liberté entrepreneuriale, les 5 indicateurs de réussite. Il n'y a pas que 5, il y en a 33. C'est un tableau de bord. Et donc là aussi, par exemple, dans une autre conférence du cycle de ce cycle de conférences sur la véritable liberté entrepreneuriale, eh bien, il y a une autre montgolfière. La stratégie gagnante consiste tout simplement à faire évoluer ces montgolfières, en fait, à les faire évoluer, et avec ingéniosité aussi. C'est là tout l'objet, justement, de ce qui peut vous être proposé dans le club Libérea, le club destiné à la véritable liberté entrepreneuriale pour tout type d'entrepreneur, ou bien des accompagnements plus denses et plus profonds en consulting, en mentoring. Donc déjà, on peut prendre rendez-vous même en 1 heure, on peut aller encore découvrir d'autres choses. Donc prenez rendez-vous et on va voir dans votre cas précis et personnalisé quelles sont les montgolfières les plus importantes à faire évoluer pour vous dans votre situation, même si on en a déjà abordé quelques-unes là, entre aujourd'hui et d'autres cycles et d'autres conférences dans ce cycle global. Voilà, donc je ne veux pas trop vous noyer non plus. L'idée, c'est que vous avez 7 montgolfières, qu'il y en a certaines qui ont été abordées dans d'autres conférences, d'autres qui vont être encore abordées dans d'autres conférences dans le cadre de ce cycle de conférences sur la véritable liberté entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous avons vu
3 clés fondamentales qui vous permettent aussi d'activer cette stratégie gagnante. Et nous avons vu une partie de la stratégie gagnante, mais tant que ça reste théorique, tant que ça reste pas forcément connecté à votre situation, parce que là, on n'a pas trop la possibilité d'interagir de vive voix. C'est pour ça qu'on a ces rendez-vous d'1 heure qui nous permet d'avoir un peu plus de contenu pour vous et plus de quoi vous mettre quelque chose sous la dent et de l'implémenter concrètement dans votre situation et dans votre entreprise. En tout cas, cette stratégie gagnante va vous permettre d'évoluer beaucoup plus entre l'une ou l'autre spirale. Entre la spirale qui enferme jour après jour et qui concerne 98% des entrepreneurs, ou entre la spirale qui rend libre jour après jour et qui concerne 2% des entrepreneurs. Et oui, c'est possible de faire partie de cette spirale-là et on peut être plus que 2%. C'est ce que j'ai vraiment envie aujourd'hui de pouvoir transmettre. C'est qu'on pourrait et on devrait être plus que 2%, d'où la naissance du club Liberéa, qui commence à un premier niveau d'ailleurs d'adhésion. Voilà les parcours qui sont symboliques dans ce qu'on vit réellement, mais qui sont du coup la traduction des parcours du club Liberéa, dont le premier, le parcours Impulsion, qui commence à 33 €. C'est vraiment pour donner l'impulsion justement régulière au travers de capsules, d'interactions mensuelles, de sa véritable liberté entrepreneuriale. Et de bien faire la distinction entre le parcours qui nous amène à évoluer dans la liberté entrepreneuriale et ensuite à passer le cap de la véritable liberté entrepreneuriale. C'est là que, pour les entrepreneurs dirigeants qui ont un business à 6 chiffres et une équipe en place, qui sont décidés à faire tourner leur entreprise à 90% toute seule, durant 1 an ou plus, sans perte de chiffre d'affaires, que mon rôle, d'être au service de la véritable liberté entrepreneuriale et de les aider à atteindre le cap de votre véritable liberté entrepreneuriale. Et grâce à cette formule, cette stratégie gagnante, ingénieuse et incontournable. Donc, en l'ayant vécu sur le terrain, je me présente très rapidement, mais vous pourrez le voir aussi sur mon profil LinkedIn. Donc, je vais passer très vite, sauf si vous voulez que je prenne un peu de temps là-dessus. Voilà, donc je suis issu d'un milieu de paysans, ouvriers, techniciens avec un salaire pour 5. Ça, c'était mon enfance. Après, connecté à la sensibilité et à la nature provençale. J'ai une certaine sensibilité aussi que j'assume. Vous l'avez vu, j'imagine, dispatché tout au long de cette conférence. Engagé à 17 ans en tant que sous-officier dans l'armée de l'air. Spécialité avionique, donc très méthodique, avec des missions classées secret défense. Et ensuite, avoir fondé une entreprise qui a été connue sur son marché en tout cas, leader sur son marché évidemment. Mais maintenant, vous connaissez peut-être des outils similaires comme Mailchimp, Sendinblue. Donc, c'était un outil de marketing intelligent à visage humain que j'ai commencé à 23 ans, que j'ai revendu 10 ans après, avec plus de 2500 clients actifs mensuels. Mais sinon, au total, sur 10 ans, je crois qu'on était plus de 15 000 clients touchés. Et en 2020, maintenant, je décide de collaborer avec des dirigeants, des PDG, CEO engagés à bâtir avec sagesse des entreprises remplies de sens, en jouant notamment le rôle de consultant mentor. Et j'organise en parallèle des séminaires d'affaires insolites. Voilà. Donc ça, c'est. Alors j'ai une vision moi-même, vous l'avez vu tout à l'heure, mais je la reprécise ici. Et ça, c'est pour mes 50 ans. Donc voilà, quelle que soit la mission qu'on peut envisager ensemble, je vous propose quand même de faire connaissance. On fait en premier une session ingénieuse. Vous l'avez vu, on peut prendre rendez-vous ensemble 1 heure, on peut voir votre situation personnelle. On peut encore activer ces clés de manière implémentée, de manière plus concrète chez vous. Et justement, vous aurez peut-être quelque chose de plus à vous mettre sous la dent et repartir sans condition après cette session d'1 heure, sans obligation et sans vous sentir redevable. Donc, ce qu'on peut retenir de cette conférence, c'est que la définition de la véritable liberté entrepreneuriale est très importante. Elle dépend de son propre cap, tout en étant peu commune finalement, parce qu'on a vu cette notion des 95% liée à son potentiel de réalisation. Et les 5% qui sont liés à, quelque part, la distinction vis-à-vis d'un marché. Faire en sorte d'avoir le vent en poupe, que le vent veut dire quelque chose et que c'est ça qui va nous assurer la bonne trajectoire vers son cap. Et pour cela, avoir un bagage solide comme un roc, ces fameux lestes qu'on peut soit enrichir, soit des fois justement se délester pour traverser vents et marées tout au long de ce chemin
de la véritable liberté entrepreneuriale. Et s'inspirer de ceux qui ont fait le chemin avant nous et me semble aussi être un partage important à vous proposer, parce que voilà, c'est une des clés aussi, la clé bonus. Et ma première inspiration, ça a été quand des entrepreneurs ont témoigné le fait que leur entreprise tourne et puisse être au service de leur rêve, qui est de réaliser leur tour du monde. J'avais pas nécessairement moi ce rêve-là, mais je me suis dit, ça c'est quand même inspirant. Merci pour votre confiance. Vous pouvez me joindre par WhatsApp aussi. Voici mon numéro. Quoi qu'il en soit, vous savez comment me contacter au travers de LinkedIn, au travers du lien de prise de rendez-vous ou au travers de mon numéro de téléphone. À bientôt pour d'autres interactions et merci pour votre confiance.